Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 6 septembre. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera il y a un boss à Matignon, c'est le moment de payer l'addition. Allez, j'ai hésité avec un autre titre. Il y a un boss à Matignon, c'est exactement celui que voulait Macron. Bon, je ne voulais pas faire trop dans le polémique. Néanmoins, vous pouvez imaginer que le chef de l'État est particulièrement réjoui d'avoir comme Premier ministre un ancien haut fonctionnaire européen, mieux, un ex-commissaire qui a approuvé tout ce que l'Europe souhaitait, la constitution européenne, le traité de Lisbonne, une remise à plat de la politique fiscale en faveur des entreprises. Et puis plus récemment, il était favorable, comme vous le savez, à la vaccination pour tous, il était favorable à la retraite, non pas à 64, mais à 65 ans, favorable à l'entrée de l'Ukraine au sein de l'Europe. Alors je vous demande de me croire, je vous l'annonçais hier déjà, il est pour la poursuite de la guerre contre la Russie jusqu'à ce qu'elle évacue l'Ukraine. Alors ça, c'est moins facile à trouver que son vote contre la dépénalisation de l'homosexualité. Mais néanmoins, comme vous le savez, je suis toujours très bien documenté quand j'enregistre mes chroniques et je vous renvoie à un numéro du magazine Politique International, numéro 179, où il se déclare en faveur de l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne parce que c'est une démocratie. Voilà. À se demander maintenant ce qu'est, à ses yeux, une démocratie. Est-ce qu'une démocratie, c'est un pays ou une formation politique qui a obtenu 5% des sièges se retrouve à la tête du gouvernement? Et oui, M. Barnier est issu de la formation Les Républicains, 40 sièges à l'Assemblée, 5% des suffrages exprimés, et pourtant, c'est bien lui qui devient Premier ministre. Alors évidemment, il ne vient pas là avec un projet politique de type LR. Non, il vient tout simplement pour, comme on dit, expédier les affaires courantes, rassurer nos créanciers, parce qu'un pays sans gouvernement pendant 60 jours, ça commence à faire désordre, mais surtout en tant que européiste, eurofédéraliste, pro-atlantiste, mais il a exactement le même profil qu'Emmanuel Macron, Jean Castex, Gabriel Attal, et d'ailleurs beaucoup de très hauts fonctionnaires européens qui évoluent dans l'entourage d'Ursula von der Leyen. Bon, en fait, le véritable Premier ministre de la France, on s'en doutait, c'était d'ailleurs le titre de ma chronique lundi dernier, on sait déjà qui va être le Premier ministre de la France, contrainte de réduire ses déficits, d'oublier tout objectif de croissance. Là, le but, c'est de serrer les boulons, de réduire les dépenses et de faire rentrer de l'argent. Donc, vous l'avez bien compris, M. Michel Barnier ne fera qu'exécuter la feuille de route d'Ursula von der Leyen. Et de Christine Lagarde, quand même, comme je le disais hier, c'est elle qui va décider si la dette française continue d'être achetée par la BCE et si l'ensemble des créanciers de la France peuvent continuer de lui faire confiance. Allez, je réponds à la question, c'est un secret de polichinelle.
bien sûr que les créanciers vont continuer de faire confiance à la France, parce que aux Français, eux, on leur dira « Attention, si vous ne faites pas des sacrifices, si vous ne consentez pas à voir réduit les prestations sociales, désindexer les retraites, attention, la France sera dégradée, et alors là, c'est vos économies qui partiront en fumée. » Voilà, donc on brandira évidemment la menace d'une dégradation, sachant qu'elle ne va pas arriver de sitôt. Bien, passons maintenant à l'actualité du jour, puisque c'était ce vendredi le jour très attendu de la publication du NFP, du rapport sur l'emploi américain. Alors je ne dirais pas que c'est un non-événement, comme tous les chiffres très attendus des 3 dernières semaines ou les résultats de Nvidia. Non, les places européennes qui étaient dans le rouge repassent légèrement dans le vert. Alors évidemment, ça ne va pas suffire au CAC 40, il reprend 0,3%, mais sur la semaine, il en perd environ moins 2,5%. La séance de mardi a laissé des traces. Alors qu'est-ce que nous dit le NFP américain ? 144 000 créations d'emplois, ça en fait presque 50 000 de plus qu'au mois de juillet. Et c'est exactement le chiffre anticipé hier, un objectif revu à la baisse après les chiffres ADP. Donc on est dans les clous en ce qui concerne les créations d'emplois. En ce qui concerne le chômage, eh bien, il rebaisse un tout petit peu de 4,3 à 4,2%. Et la force de travail est inchangée à 62,7%. Oui, mais voilà, ça va dans le sens d'un affaiblissement qui rassure et même dope les anticipations de réduction de taux de 50 points dès le 19 septembre prochain. Donc dans un petit peu plus de 10 jours. Les taux se détendent franchement. Mais à Wall Street, depuis l'ouverture, on ne peut pas dire que ça soit l'euphorie, puisqu'on a un Dow Jones en hausse de 0,3 et un Nasdaq en baisse de 0,5. Et ça fait donc pratiquement 3 jours consécutifs qu'il n'y a aucune tendance sur le marché américain, mais une nette détente de taux qui rime, je le pense, avec scénario de récession. Et pour l'instant, les actions n'ont absolument pas pris en compte cette perspective. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.